Coucou les filles. Oh, j'ai mal à mis. J'espère que vous allez bien. Donc ici, bien évidemment, Wed. Je vais juste vous montrer des produits qui sont soit flop ou que je trouve ça top, comme on pourrait dire. Il y en a que je pense racheter, il y en a d'autres que non. Il y en a déjà un que j'ai déjà racheté. Donc je voulais vous en faire part de tout ça. Si c'est pas déjà fait, si vous êtes une fille et si vous voulez des chaînes, pas des chaînes, mais une chaîne, parce que je parle la mienne, qui est dédiée à nous, les filles, bah, c'est celle-ci. N'oubliez pas de vous abonner juste en bas, c'est un clic, puis c'est non pour moi, puis on fait grandir la team, la famille YouTube. Première chose que je vais vous partager, c'est ce que je porte sur les lèvres. De un, vous pouvez voir en ce moment le produit se présente avec un genre de brun quand même assez clair, mais finalement quand tu mets sur les lèvres, regardez la couleur que ça fait, de un. De deux, est-ce que vous voyez, c'est comme craqué, tout perdu la couleur, on dirait que comme je suis due pour en remettre. C'est un, ça dit quoi? C'est un lips color, donc rouge à lèvres, puis il y a deux côtés, c'est de, oh my god, quelque chose dans mes yeux. C'est de chez NYX. Donc, tu as un côté où il y a la couleur, ok? Et tu as un côté où c'est un peu plus glossy. Donc, ils disent Shine Loud, Never Basic. Ok? Et ils disent ici que c'est un brillant à lèvres haute pigmentation. Donc, regardez ce que ça fait sur mes lèvres. Regarde, mes lèvres s'arrêtent là. Donc, il y a tout ça, il y a des démarcations un peu bizarres. J'ai dû remettre, je sais pas combien de fois, là, je vais le faire pour être minimalement cute, là. Je sais pas combien de fois que j'ai dû remettre le rouge à lèvres sur mes lèvres. Et en plus, c'est très, très asséchant. OK? Là, je vais attendre quelques instants. Je me suis dit, ah non, c'est peut-être moi et tout, je vais le remettre. C'est pour ça que je l'ai remis aujourd'hui. Et plus précisément pour vous filmer cette vidéo-là, parce que je voulais être certain que vous puissiez voir le résultat. Donc, j'ai porté toute la journée. Depuis que vous buvez, vous mangez, chose que j'ai faite, ben, c'est sûr que vous allez perdre votre rouge à lèvres. C'est sûr. Il faudrait que tu vas comme dans une soirée où ce que tu parlais avec des gens, puis tu bois à peine de l'eau. Chose qui est pas possible. Il faut au moins que tu t'hydrates. Fait que je trouve pas que c'est un produit que je rachèterais. En plus, je trouve que les produits à grande surface comme NYX, L'Oréal et tout sont plus autant abordables qu'avant. Je sais que tout au moins il y a l'inflation, etc., mais je trouve que ça vaut pas la peine de l'acheter, sincèrement. Puis l'autre affaire que j'aime pas, c'est que regardez comment c'est brun, puis regardez son lèvre. C'est pas le même brun. C'est comme, là, c'est comme brun rouge brique. Ici, c'est comme brun comme cinnamon, quelque chose comme ça, mais c'est pas ce brun-là. Fait que la couleur du packaging ne est pas révélateur, puis c'est pas fiable parce que tu vas voir sur tes lèvres. Ça, c'est une chose qui m'a un peu fait tuer, parce que je pensais l'avoir brun, puis finalement, je l'ai eu rouge. Bon, après ça, c'est pas la fin du monde, mais je voulais juste vous dire que j'étais déçue, tu sais. Si tu montes ça brun, je veux que ce soit brun. C'est pas brun, là, regardez comment c'est rouge un peu plus. En tout cas, là, je vais mettre la partie ici qui est transparent, ok. Donc là, il va faire vraiment glossy. Il fait glossy. Et on dirait qu'il hydrate pas tes lèvres. Il fait juste comme scellé, genre. Regardez, il est un peu plus transparent. Regardez comment c'est shiny comparativement en haut. Ok, là, je vais mettre en haut. C'est un genre de pinceau. Comme applicateur. Là, je l'ai mis dans la partie où j'ai mis le rouge à lèvres, pas sur le crayon à lèvres parce que je trouve que c'est pas nécessaire. Il est beau, il fait beau, mais ça tient vraiment pas. La couleur, c'est pas représentatif de ce que je vois comme packaging. Puis souvent à grande surface, tu peux pas swatch. C'est pas comme Sephora, là, c'était à grande surface. Donc, nous, au Québec, au Canada, quand on achète ça, il n'y a pas de... Tu peux pas swatch puis regarder, là, c'est fermé tout. Tu vois ça, t'achètes, c'est tout, that's it, that's all. So, bon, vous avez compris, pour moi, ça c'est un flop, je ne la rachèterai pas. Après ça, un autre produit que je pensais c'était un flop, parce que c'était un flop pour moi parce que je voulais acheter de l'huile de coco vierge, mais je l'ai pris puis j'ai pas regardé avec une fragrance, donc il se dit peppermint, donc c'est menthe poivrée. Mais je l'ai vu après, c'est ça qu'il y a une petite ligne bleue ici.
là, j'étais comme, oh my god, c'est pas ça que je voulais. Je voulais justement en avoir un pour mettre dans mon sac avec la vidéo que je faisais comme filmer. Si c'est pas déjà fait, regardez en barre d'infos. Je vais vous mettre la vidéo. Vous avez quand même pas mal aimé ma deuxième partie de vidéo sur l'utilisation de l'huile de coco. Fait que c'est ce que je voulais. Je voulais avoir l'huile de coco bien scellée, qui était faite pour. Puis je voulais le mettre dans mon sac à main. Mais je peux pas mettre ça dans mon... Vous savez ce que je veux dire. Si vous avez écouté la vidéo, vous savez exactement de quoi je parle. Puis si vous n'avez pas écouté la vidéo, allez écouter la vidéo, vous allez comprendre de quoi je parle. So, je ne pouvais pas mettre. Je pouvais pas mettre où ce que je voulais mettre. Vous comprenez ce que je veux dire? Ok. Je ne pouvais pas mettre dans cette région-là. C'était comme, c'est impossible. So, je l'ai gardé, bien évidemment. Je voulais changer, mais je l'ai gardé. Puis je l'ai mis au niveau de mes cheveux. Donc, je faisais des massages au niveau de mon cuir chevelu. Puis j'ai gardé le produit. Je l'avais acheté chez Marché Tôt, c'est un marché biologique. Donc, c'est ça. Fait que finalement, si je l'ai acheté comme top, ça a tombé flop parce que j'étais déçue que j'ai pas pris la bonne chose. Mais finalement, c'est retourné top. Fait que je vais le garder. Voilà. Après ça, c'est ce fameux produit-là. Donc, c'est de chez Milani. Milani, je trouve que c'est une très bonne marque qu'on retrouve à grande surface au Canada, donc au Québec, parce que je suis au Québec. Donc, celui-là, c'est Make It Last, ok? C'est un spray qui permet, ils disent, de préparer, corriger, je sais pas que ça corrige, et ça fixe. Je pense que celui-là, il prépare plus que d'autres choses. J'ai exactement celle-là, mais la version noire ici. Donc, celle-là, c'est pour un fini mat. Puis, ça dit que ça permet de contrôler en fait le sébum, puis ça matifie et bien évidemment ça fixe le maquillage. Fait que celui-là, je trouve qu'il, pour moi, je trouve qu'il prépare bien la peau, mais je trouve pas qu'il fixe comme que j'aimerais. Mais celui-là, ils disent que ça fixe quand même, mais bon, je trouve que celui-là il fixe mieux pour moi et en plus j'ai une peau grasse. C'est sûr que là l'hiver, j'ai moins la peau grasse comme l'été, ma peau a tendance à être mix à grasse, plus mix que d'autres choses. Donc, celui-là serait bon. Je ne sais pas si je vais racheter vu que j'ai tellement de setting spray, puis j'ai tellement de trucs pour préparer ma peau que ça se peut que je l'achète pas. Mais lui, j'ai regardé, je l'ai déjà, puis il y a encore des produits dedans. Fait que je pense pas le racheter pour le moment, mais je l'ai apprécié. Fait que c'est ce que je voulais faire. Oh! C'est ce que je voulais partager avec vous. Puis là, en ce moment, là, je suis vraiment, vraiment comme dans mon L'Oréal. Fait que ça fait mon bonheur. Fait que je suis super contente. Ça, c'est le prochain produit que je voulais vous montrer, ok? C'est un produit, c'est de Dove, puis ça dit Intense Cream, donc c'est crème intense. Ils disent Nourishing Care, donc soin nourrissant. Celui-là, c'était un petit format que j'avais. Je le gardais à la maison pour tout ce qui est hydrater ma peau l'hiver. L'hiver, ok, ce produit-là est juste génial sur ma peau. Puis aussi, avant de mettre du make-up, vu qu'il est vraiment, vraiment nourrissant, puis il hydrate super bien ma peau, mon make-up est tout en flawless. Donc, j'ai décidé de racheter un gros, plus gros format. Puis, je suis tellement chanceuse. Au Dollarama, en ce moment, il est en spécial. C'est... il est à 4 ou 5 $, puis le pot est vraiment plus gros. Attendez, je vais vous le montrer. C'est exactement le même, ok? Mais en plus gros format. Donc là, vous pouvez voir l'emblème de Dove est toujours la même et ils ont rajouté ça. Donc, je suis super contente. Je l'ai tellement aimé, je l'ai déjà racheté. Donc, là, je sais que le changement de saison arrive. Donc, l'hiver arrive. C'est sûr et certain que je vais l'utiliser. L'été, je trouve que j'en ai moins de besoin. Quoiqu'on a toujours besoin d'une bonne hydratation. Mais je le mets comme dans mes étages où ce que je prépare puis je sette ma peau. Fait que je vais laisser là. Je l'adore. Vous pouvez l'utiliser sur vos mains aussi. Il est vraiment, 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 vraiment hydratant, guys. Comme il n'y a pas menti. Puis celui-là, comme il est vraiment fini, il me reste quasiment même pas. Puis qu'est-ce qui me reste? Il est tout sec, tout dégueulasse parce que ben il a fait de son temps. Donc je l'ai vraiment apprécié. Sincèrement, si vous avez la difficulté à garder votre peau hydratée en hiver, c'est the best thing ever. Je vous jure. Genre, j'ai jamais vu, à chaque fois que j'utilise ce produit-là, puis que les gens me regardent, c'est comme, oh wow, t'as vraiment une belle peau. À un moment donné, j'ai fait un test chez Yves Rocher. Ils pouvaient faire un test sur la peau pour regarder, en fait, ta peau, est-ce qu'elle est sec, est-ce qu'elle est ci et ça. Puis ils regardaient justement c'était quoi mon type de peau.
Puis qu'est-ce que je vous dis, ça fait vraiment longtemps là. Je vous dis ça là, ça fait des années. Et j'utilise toujours ce même produit. Vous savez, on a toujours un produit ou deux que peu importe ce qui arrive, on va réutiliser d'année en année. Ça, c'est un produit que je réutilise tout le temps. Puis je me rappelle à l'époque, la fille m'avait dit, oh mon Dieu, ton hydratation est rude. I'm so sorry. Elle m'avait dit, oh mon Dieu, le pourcentage d'hydratation de ta peau est excellent, genre. Puis elle m'a dit, qu'est-ce que tu utilises comme crème? Puis j'étais comme, c'est une crème Dove. Puis elle était comme, continue à utiliser parce que ça fonctionne. Mais les gens pensent que j'utilise une crème Dove, genre, les produits corporels, avec plein de fragrances, puis tout. Non, c'est vraiment celle-là en peau, là. C'est vraiment celle-ci. Écoutez, elle est juste magique. Je vais voir si je peux changer le... Oh. Excusez-moi, là, je suis tout le temps en train de changer mes settings après. Je ne sais pas si je peux vous montrer ça en barre d'infos. J'essaie de voir, mais sincèrement, cette crème-là, de baisse. Je pense que c'est genre 10 minutes pour cette crème-là. Ok, répare-moi, là. Ça, c'est quand j'avais fait mon fameux trip, voyage. Pas voyage, vraiment, mais j'étais allée à Plattsburgh, aux États-Unis. Puis, j'avais trouvé ça, c'était chez Ross. Puis il était... Ah oui, c'est ça, il est là. Chez Ross à 4,99. C'est la marque Heritage. Puis c'est Protein Treatment. Puis sincèrement, je l'ai quand même assez bien aimé. J'ai tout fini le pot. Il y avait juste pas le capuchon. Puis en tout cas, bref, je m'en fous là, je l'ai pris quand même. Au Dollarama, ils ont cette marque-là. Puis sincèrement... je trouve que c'est quand même une marque que mes cheveux ont apprécié. Je suis pas très bonne dans tout ce qui est hair care, etc. Fait que je me sens pas à l'aise de vous dire absolument prenez ce shampoing-là, puis prenez ce revitalisant-là. En ce moment, même moi, je suis plus en espèce de apprentissage, on va dire ça comme ça, mais qu'est-ce que je connais, puis qu'est-ce que j'aime, puis qu'est-ce que j'apprécie, vous savez, je vais vous le dire. Donc, si vous voyez cette marque-là au Dolo, parce qu'au Dollarama, ici, maintenant, on l'a, Héritage, ok? Si vous le voyez au Dolo, c'est une vraie marque, fait que si vous voyez qu'il y a à peu près 3 ou 4 $, pensez pas que c'est une marque cheap, c'est une vraiment bonne marque, puis en plus, qu'est-ce qui est nice, c'est que vous n'êtes pas obligé d'aller à Plattsburgh, parce que maintenant, ils ont des produits shampoing puis revitalisants de cette marque-là. Moi, par exemple, c'est un masque pour les cheveux. J'ai pas vu des masques pour des cheveux ici au Dollarama. Mais écoutez, c'est peut-être quelque chose qui serait peut-être possible. So, je voulais prendre le temps de partager tout ça, bien évidemment, avec mes girlies, avec les filles. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Je voulais vraiment vous parler de ces petits tops ou flops-là, de façon à ce que on puisse rester connectés puis que je puisse vous partager, évidemment, le plus possible. Donc, si ce n'est pas déjà fait, je le répète encore une fois. N'oubliez pas de vous abonner, cliquez sur la petite cloche, un petit pouce. Et bien évidemment, pour ma team, ma famille YouTube, pour vous qui venez d'être dans la team, je vous souhaite de passer une excellente journée et surtout, n'oubliez pas de prendre soin de vous. Et nous, on se voit dans une prochaine vidéo. Bye les filles!